Salut les amis, c'est Mickaël Art de la maquette. Donc j'espère que vous allez bien par ce confinement rallongé. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, donc la sixième partie. J'en avais fait une petite bis parce que j'avais pas fait grand chose. Et donc là la sixième partie, on va commencer à faire le montage du cadre. Non, pardon, du cadre. N'importe quoi, Mika. De la fourche. La fourche sur le cadre, c'est ça que je voulais dire. La fourche, j'ai attendu après vous pour faire le montage. J'ai fait toutes les petites pièces autour. Et on va voir ensemble. Alors, hop, je vais faire comme ceci. Vous allez voir ensemble, voilà. Alors, concernant l'étape 21. Donc l'étape 21, c'était sur la roue avant avec les deux disques de frein. Alors, voilà les disques. Tac. Donc je me suis amusé à mettre donc du aluminium de chez la marque Valeo sur les disques de frein. Hop, ici. J'ai mis un petit jus de Palenine sur le disque pour le faire vieillir un petit peu. J'ai mis ici du X1 de chez Tamiya, du noir brillant. Et après j'ai mis ici du Molotov Chrome sur chaque petite bitouille. Et je me suis amusé à repercer correctement les petits trous des disques en fait de chaque côté. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau de la roue. Voilà. Donc, concernant après, ensuite, les fourches. Alors, les fourches, je les ai préparées. Hop, les voici. Tac. Et tac. Voilà. Voilà les deux fourches. Donc, j'ai utilisé ici du chrome X1 de chez Tamiya. Ici j'ai mis couleur fer de chez Revell. Donc couleur fer de chez Revell, c'est pas celui-là. Le couleur fer de chez Revell. Je l'ai pas ici avant que je l'ai rangé. Bref, ça doit être le 90 il me semble de chez Revell. Voilà, et puis j'ai mis un petit coup, je sais pas si vous le voyez bien, de Molotov Chrome sur la petite ici inscription là, voilà, dessus. Donc ça c'est les deux fourches. Ensuite il y a ici en fait le support qui va accepter les deux câbles de frein avant et qui va venir directement ici sur la poignée en fait. Donc cette partie là je l'ai mis ici en X, hop, en X1, donc noir brillant. Voilà, donc c'est cette partie ici. Hop. Donc hop, comme ceci, donc ça. Et comme ceci. Hop. S'il veut bien tenir. Hop, voilà, comme ceci. Pour vous, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de mon côté? Alors, de mon côté, après, j'ai fait le support. Là, je vais sortir les deux en même temps. Voilà. J'ai fait le support où on va mettre les commandes. Voilà, donc je me suis amusé à mettre aussi là de chaque côté un petit coup de couleur or. Donc c'est les deux parties qui viendront comme ceci. Hop et hop. Voilà. Un petit montage à blanc, mais ça va pas être évident. Hein. Voilà, donc, comme ceci.
Et j'ai mis aussi les poignées que j'ai pas fini encore. Donc ici j'ai mis une couleur de Molotov Chrome de chaque côté. Je vais essayer de mettre ici sur chaque poignée de frein un petit coup de Molotov Chrome. Je vais mettre aussi des petites couleurs ici pour les clignotants. Ici pour l'embrayage, le démarrage. Voilà. Faut que je regarde sur internet comment ça se dispose au niveau des commandes en fait, les couleurs sur les poignées. Il faut que je regarde sur internet. Voilà. Donc ça c'est pour on va mettre de côté pour l'ouverture et le fameux compteur. Voilà, cette partie-là, la partie 23. Donc j'ai fait le fameux compteur ici. Voilà. Donc X1 noir brillant. J'ai fait les tours des compteurs en Molotov Chrome. Mis les décalques. Et au-dessus des décalques, mis un petit peu de vernis pour que ça fait aspect vitre. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça fait aspect vitre et je trouve que ça rend bien. Sincèrement, je suis content de moi à ce niveau-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble. J'ai oublié de vous montrer ici le cache-roue. La partie que j'ai mis en peinture. Elle est où, elle est là. Voilà. Hop. Donc je suis hyper content de moi. Elle est comme je voulais, bien brillante. Voilà. Elle est en vernis là. C'est la première fois que j'ai réussi à faire mes carénages et mon garde-boue là comme ça. Franchement, je suis hyper content. Le réservoir, je vais vous le montrer. Il est nickel. Hop. Voilà. Hop, attendez, je suis à la lumière. Hop, peut-être si je rapproche, peut-être celle-là. Vous allez peut-être bien voir, voilà. Il est magnifique. Voilà. Franchement, je suis trop content de moi. Voilà. Et après les carénages, j'ai cette partie-là. Voilà. Et la partie avant, ici. Hop. Voilà. Et ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Hop. Voilà. Donc, alors dans l'ordre. Attendez, je retournais la notice de mon côté. Il faudrait aussi que je fasse les câbles au niveau des freins en fait. Là, il me demande un câble de 7,5 cm. Donc, on va le faire tout de suite. Hop. Tac. Alors, il y en a plus pour longtemps, hein, les amis. De toute façon, après, ça va vite. En carrosserie, ça va aller très vite. Hop. Voilà. Vu que tout y est quasiment presque fini, j'ai fait toutes mes pièces ici. Je vais vous montrer vaguement. Hop. Voilà. Toutes mes pièces ici ils sont préparés. Et j'ai fait même la selle. La selle, par contre, c'est en noir mat. Je l'ai fait en noir mat parce que pour différencier un petit peu par rapport à la carrosserie. Donc voilà. La celle-ci, je l'ai fait en noir mat. Voilà. Ça fait un style cuir usé. Voilà. Donc hop, ici. Alors il me demande 7,5 cm. Hop, tac. Prendre la place qu'on compte. Alors
7,5. Hop. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, il me demande 3,5 pour relier la partie au niveau de l'embrayage. Donc 3,5 ici. 3,5. Hop, voilà. 3,5. Et ensuite, il me faut un câble de 5 cm. Hop. Tac. Voilà, 5 cm. Voilà. Un de 5, un de 3,5, un de 7. Tic, 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 tic. Et après, tant qu'on est dessus, un de 2 cm. Hop. Un de 2 cm. Tac. Hop. Allez. Hop. Voilà. Un de 2 cm. Je coupe un petit peu plus large. Voilà. Tic. Voilà pour le moment. Donc ça, je vais le ranger. Hop, tout de suite. Voilà. Alors, on va déjà coller. On va mettre ça là pour l'instant. Tac. Donc, on va coller déjà la première partie au niveau de la fourche. Alors, tac. Hop, voilà. On va mettre cette partie là déjà. Alors, de la colle. Je vais pas en mettre beaucoup par contre parce que là, ça risquerait de couler et enlever ma peinture après. Alors, on va faire juste un petit point là. Un petit point. Tic, 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 tic. Donc les deux là, ils vont ici. Voilà. Cette partie. Et je fais une bêtise parce que c'est pas cette partie là. Oh, d'accord. C'est cette partie là qui vient là. T'as vu, je vous avais dit en fait dès qu'on met un petit peu de colle, c'est mortel, hein. Il faut pas se latter parce que sinon ça fait des traces. Hop, voilà. On va mettre tout de suite cette partie là comme ça. Ça sera fait. Hop. Voilà. Je viens de remettre un petit coup de noir. On va bien mettre à plat comme ceci. Voilà, comme ça, on n'a pas d'écart entre les deux. Voilà. On va attendre un tout petit peu. On va coller aussi tout de suite le support pour les commandes. Et ici par contre je vais mettre un petit coup de Molotov Chrome parce que c'est l'endroit où a priori on met la clé de contact. Hop. Voilà. Alors. Tac. Poser là. Hop. Voilà les petits. Hop. Voilà. Donc, hop, on va mettre un petit point de colle directement dans les trous. Je vais pas en mettre de trop. Hop.
tellement peur d'en mettre de trop que des fois on n'en met pas du tout. Voilà, génial. Hop. Voilà les amis. On va laisser coller quelques instants pour pas que... Voilà, je vais le laisser comme ça sur le côté. Hop. Voilà, comme ça va coller tranquille. Par contre, ouais, au niveau du compteur, a priori, que je dis pas de bêtises, c'est celle-ci. C'est celle-ci de 7 cm qui va jusqu'au compteur. Par contre, le compteur, je me suis aperçu tout à l'heure qu'il n'avait pas de... Ici, il est là. Qu'il n'avait pas de trou en dessous. Donc, je pense que je vais devoir en faire un. Donc, je pense que je vais en faire un. Et donc c'est sur cette partie là en fait, sur ce compteur là. À moins que je le colle juste en dessous, ici. Qu'est-ce que ça donnerait plus? Soit que je fais un petit trou, ou soit que je viens le mettre ici. Je vais voir ça de suite. Hop, bougez pas les amis. Hop. Je vais voir ce que je peux prendre en forêt. Hop. Donc qu'est-ce que je pourrais prendre en grandeur à peu près pour passer ce câble? Ouais, je dirais celle-là à peu près. Oups, je fais une bêtise. Alors, je vais essayer d'en faire un ici dans le coin, comme ça. Vraiment, j'ai le support hein, qui... Mais bon, je préfère le faire à la main tranquille. Il n'y aura pas de risque que je vais trop loin. Voilà, j'ai fait un petit trou. Si je mets ça comme ça, est-ce que ça... Voilà, ça devrait aller. Ça devrait aller, je pense. Je vais prendre un petit pinceau par contre parce que j'ai fait des saletés. Voilà. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais. Comme ceci. Ouais, impeccable. Allez, hop. Tac. Voilà. Donc après il faut mettre aussi la fourche ici. Ça par contre je voudrais bien le mettre vraiment comme c'est bien collé par contre. Parce que là je peux écarter un petit peu mais j'ai pas envie de faire de bêtises.
on va le mettre là pour l'instant. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Voilà les amis. Hop. Donc, je vais mettre juste un petit point de colle. Quoique. Hop, je prends juste. Voilà. C'est parce que j'avais mis du lustrant en fait. Voilà, et j'avais pas frotté ce côté-là. Voilà. Nickel. Franchement, rien à dire. Trop content. Hop. Bon. Ce que je vais faire, les amis, je mets tout de suite la vis. Comme ça, et je vais mettre un petit point de colle pour pas que ça bouge. Et puis, comme ça, on sera tranquille. Hop. Un petit peu, excusez-moi, hop, chaque côté, voilà. Voilà. Hop. Donc on va prendre tout de suite la vis et on va mettre la roue, comme ça on sera tranquille. Hop, donc la vis, ici. Voilà. Et je vais aller chercher mes tournevis. Hop. Voilà. Alors, hop. Alors, tournevis, on va prendre celui-là, le cruciforme. Hop. Alors, la roue, comme ceci. Hop. Et hop. Génial. Génial, génial, génial. Alors, on va essayer de visser un petit peu comme ça. Il y a la prise de la roue. Voilà. Tchouk. On va aller tout doucement. Attention qu'elle passe pas trop d'un côté, de l'autre côté, parce que voilà, ça commence à arriver. Voilà, hop, de l'autre côté comme ceci. Peut-être un tout petit peu pour que la roue, voilà. Voilà. Génial. Bah, nickel les amis. Hop. Magnifique ça. Hop. Voilà les amis. La fourche
ça va bien donner, sincèrement. Hop, je vais reprendre la moto. Touc. On va faire un petit test. Hop. Tuc, 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 tuc. Je vais passer ça avant. Voilà. Attends, hop. Hop. Ah oui. Non, je vais pas coller ça tout de suite par contre. Je vais l'enlever. Voilà. Heureusement, j'avais pas mis trop de colle parce que sinon, je peux pas le passer ici. J'ai fait une boulette. C'est de l'autre côté. Ah, punaise. Vous voyez, hein, heureusement qu'on fait des montages à blanc des fois parce que... bah non, ce que je dis bêtise, moi. C'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Je dis des bêtises, moi. Comme ça. Ça, c'est devant. Bah oui, je suis bête. Hop. Voilà, comme ça. Je l'ai décollé pour rien. N'importe quoi. N'importe quoi, Mika. Bon, c'est pas grave, ça va recoller de toute façon. La colle n'était pas encore bien prise. Voilà. Donc ça fera comme ceci, les amis. Franchement, je conseille ce kit pour les personnes qui sont passionnées de moto. Il est super bien fait. Hop. Voilà. Donc après, il faudra mettre ça sur le cadre. Hop. Ça, on va mettre comme ceci, pour que ça bouge quand même. On regarde qu'il n'y a pas de colle. Il n'y a pas beaucoup de colle. Hop, ici. Ah, comme ça. Ça sera bien comme ça. Voilà. Donc après, le compteur viendra comme ceci. Dessus là. Génial. Voilà les amis. J'attends que c'est sec correctement. Je vais remettre un petit peu de point de colle là sur chaque truc que j'avais décollé. Je mets en même temps les durites. Je vais mettre les deux poignées. Enfin, je finis les deux poignées. Et puis on se retrouve juste après pour mettre le capuchon du réservoir. Pardon. Je cherche mes mots. Hop, le capuchon du réservoir et après on entame la carrosserie alors. Et ça va aller assez vite, ouais, parce que toute ma carrosserie, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est prête, donc il y aura juste les décalques à mettre sur la carrosserie, puis il n'y a plus qu'à, on va vite avoir terminé, je pense encore une bonne petite heure. On va mettre tout ça en place et puis on se retrouve tout de suite les amis. Je prépare ça comme je vous ai dit et puis on se retrouve après. Allez, à tout de suite les amis. De retour les amis. Donc comme vous pouvez voir, j'ai préparé, ça fait un petit bordel, j'ai préparé les pièces de mon côté. Donc il reste plus grand chose au niveau du montage de la Kawasaki. Donc j'ai tout préparé avec vous. Pour faire le montage avec vous. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait et on se retrouvera, je vais couper et après on fera le montage ensemble. Voilà, donc voilà la moto. J'ai fait la batterie au milieu, j'ai fait ici derrière la plaque d'immatriculation, les clignotants. Voilà, donc j'ai mis la partie sur le côté là de la moto, les deux ailes sur les côtés, voilà. Donc ensuite, je vous avais montré les carénages que j'avais mis en noir brillant.
Voilà, et j'ai verni. La selle, ici, je l'ai mis en noir mat pour que ça faisait une distinction entre les ailes et puis la selle. Le réservoir, il est ici en noir brillant aussi. Voilà. Et le carénage devant avec le feu. Voilà, donc ça c'est la vitre avant, les rétroviseurs, les deux clignotants. Et sur le feu avant, j'ai mis un petit peu de jaune translucide pour faire la petite ampoule en fait. Voilà. Voilà. Donc, alors, on mettra les décalques à la fin parce qu'il faut que j'ai une alignée totale sur la moto. Alors, on va coller ensemble si vous voulez bien. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. On va coller le réservoir. Hop, donc le réservoir, on va mettre deux petits points de colle sur chaque côté ici. Donc, un petit coup là. Oui, j'ai avancé de mon côté, je suis désolé les amis, hein, mais c'est parce que j'ai vu mes vidéos et puis je me suis aperçu que j'avais fait quand même 7 parties. Là, ça va être la 7e là sur la moto. Et j'ai pris un petit peu mon temps, disons-le. Et donc je voulais pas non plus vous casser les pieds entre guillemets. Voilà, au montage. Donc j'ai dit, oh là Mika, il faut que tu avances. Parce qu'en plus il y a d'autres projets en plus à venir, hein, donc voilà. Donc voilà. Hop. Super. Ce qui est bien, c'est que ça s'emboîte parfaitement. Je sais pas si vous voyez là. Aucun jour de côté. Ça s'emboîte parfaitement. Donc après je donnerai un petit coup de chiffon hein, pour enlever les poussières hein, parce que depuis tout à l'heure je ponce avec ça, enfin il y en a un petit peu partout. Donc ensuite, donc on va mettre ça, on va mettre la selle aussi, tout de suite. Donc hop, la selle ici. Donc, on va mettre un petit point de colle, bon, je vais pas le mettre ici, je vais mettre peut-être ici directement. Hop. Je sais pas si je suis hors cadre, peut-être. Hop, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Je suis carrément à fond alors. Hop. Je suis carrément à fond. Excusez-moi les amis. Hop. Donc. On met trop. Voilà. Tac. Touc. Alors. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez la différence de teinte. Voilà, c'est ce que je voulais faire au niveau du rendu. Je voulais que ça faisait un petit cuir usé déjà pour la selle, puisque voilà. Voilà, je vais prendre un petit pinceau pour enlever les petites poussières. Voilà, je le redonnerai après, hein. C'est juste pour vous montrer et faire le montage avec vous. Comme je vous avais promis que j'allais faire le maximum de montage avec vous, donc je tiens à ma promesse. Ensuite, oh là, la partie la plus difficile. J'ai peur de me latter. C'est la première moto en fait que je monte, enfin de ce style de moto là. J'avais monté une Kawasaki, mais la ZX 750 avec les deux fourches juste comme ça en fait devant, avec le phare ici. J'avais jamais monté de moto avec ce style de vitre.
Donc j'ai peur de faire une bêtise. Donc, alors on va mettre un petit peu de colle ici, léger, voilà, un petit peu de colle ici sur les encoches de chaque côté. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc j'avais fait un montage à blanc avant, je vous rassure. Normalement ça passe, mais comment le tenir sans appuyer sur... Parce qu'en fait de chaque côté vous avez des petites encoches là, chaque côté. Alors, allez, c'est parti, croisons les doigts. Hop. Alors ici, ça rentre là comme ceci, dedans. Hop. Et là-bas c'est rentré dedans. Hop, ça a tout l'air. Respire, respire, respire. Voilà. On va essayer de forcer un tout petit peu quand même. C'est bon, parfait. Voilà. Ça donne ça les amis. Hop. Voilà. Alors ensuite, reste plus que ça à mettre. Alors je vais prendre comment? Ici. Hop. Donc là, normalement, hop. De l'autre côté. Normalement ça rentrerait tout seul. Ça passerait en dessous. Alors je crois ce que je vais faire, c'est de faire l'inverse. Reste avec moi toi. On va coller d'abord cette partie là. Je pense que ça sera la plus simple à faire. Voilà. Je vais mettre un point de colle juste ici en dessous. A priori, là. Ouais, il faut mettre un petit point de colle en dessous. Une encoche que j'ai oublié de mettre en colle ici. S'il te plaît. Et ça normalement ça devient au-dessus. Je vais essayer de remettre un petit point de colle ici peut-être. J'ose pas en mettre de trop. Voilà. Et je remets un petit point de colle sur chaque extrémité là. On n'a pas mis de trop non plus tout à l'heure donc voilà. Pas pratique d'avoir des gros doigts. Hein. Hop. Hop. Alors. Allez, rentre dedans s'il te plaît. Bon, ce que je vais faire les amis, c'est que je vais couper pour un petit moment. Hop, et je vais le faire tranquillement de mon côté parce que c'est vrai quand j'ai toujours peur que vous ne voyez pas en même temps. Donc je mets ça les deux côtés là et on se retrouve tout de suite là. Donc voilà, c'est vraiment la dernière vidéo concernant cette Kawasaki, je dis bien, GPZ 900R. Donc je l'ai finalisé, c'est bon, je n'y touche plus. Tout est correct.
Donc roulement de tambour. Donc voici la bête. Hop. Voilà. Donc elle est entièrement finie, je ne touche plus. J'ai collé les derniers décalques et voilà, je ne touche plus du tout concernant cette moto là. Donc je vais enlever la boîte pour que vous la voyez plus correctement, voilà. Hop. Je vais dézoomer un petit peu. Hop. Alors, désolé si ça fait un petit peu de bruit parce que j'ai mis la caméra sur le pied pour que vous puissiez pardon, la voir vraiment de près. Donc hop, hop, voilà. Un petit peu, voilà. Donc je vais essayer de rester dans le cadre pour vous la présenter. Voilà. Donc l'avant. Côté gauche de la moto. L'arrière. Et côté droit. Voilà. Donc je n'ai pas mis par contre les deux décalques latérales en fait qui venaient ici. Tout simplement c'est que déjà par rapport au noir qu'ils utilisent, hein, c'est pas le même noir que moi j'ai mis sur la carrosserie, donc ça fait une petite différence. Et puis après je trouve ça vraiment bête que les décalques pour l'avant en fait que j'aurais dû mettre, c'est en gris. Donc j'ai essayé, ça faisait vachement moche. Enfin moi personnellement j'aimais pas. Donc j'ai mis juste les décalques nécessaires. Voilà. Je vais vous montrer peut-être le guidon. Hop. Je vais dézoomer peut-être un tout petit peu. Voilà. L'intérieur du guidon. Voilà. Donc voilà. Donc elle va retrouver ses petites sœurs dans ma vitrine. Donc il y en a deux. J'ai la Kawasaki Z750 il me semble. Et une attendez que je dis pas de bêtises, une Amaya. Yamaha pardon. Yamaha et c'était la vintage, celle que je vous avais mis sur la chaîne. Donc voilà. Donc je vous conseille ce kit. Il est actuellement en rupture de stock chez Oops Model, mais je vous le conseille vivement. C'est un très beau kit. Moi c'est ma première fois, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, que je montais une moto avec les carénages sur les côtés comme ça. Moi c'était plus... je vous mettrai une photo à la fin pour, si vous voulez, pour celle que j'avais fait, la toute première. Oui, je vous la montrerai en photo, ça sera mieux parce que si je l'ouvre... attendez. Je coupe et je vous la montre, je la pose juste à côté, les amis. Quittez pas. Voilà les amis. Donc celle-ci, c'est une Kawasaki. Donc c'est ma toute première moto que j'ai faite il y a quelques années. Ensuite, celle-ci, la Yamaha, pardon, j'ai du mal à le dire. Yamaha. Ici, c'est celle que je vous avais présentée sur la chaîne au tout début, mais j'ai dû supprimer quelques vidéos parce que il y avait atteinte à droit d'auteur, donc pour pas avoir de problème, j'ai coupé les vidéos où j'avais la musique dessus. Et voici la troisième qui va rejoindre la petite vitrine. Donc voilà,
Donc un petit message à Ludo, qui est le roi des motos en fait. Ben, je comprends maintenant, c'est vrai que une fois qu'on a fait quelques motos, on devient accro, ça c'est sûr, certain. C'est vrai que c'est des beaux kits à monter. Et je pense que je vais m'y remettre de ce pas dès que ça sera un petit peu résolu, ces problèmes de confinement. J'irai chercher une autre maquette de moto, éventuellement de ce style-là, ou peut-être encore de ce style-là. J'aime bien moi tout ce qui est ancien, c'est comme les voitures. Tout ce qui est voiture ancienne, comme Peugeot 203, la 4 chevaux, la 2 chevaux, ça c'est des voitures que je kiffe. Je trouve que c'est des voitures et des motos qui ont de l'histoire. J'aimerais bien trouver un kit comme ça, mais du style armé, avec la petite voiturette sur le côté là. J'en ai pas encore vu, mais je vais essayer de regarder un petit peu sur les sites internet ce qu'ils proposent. Mais sinon, voilà, moi tout ce qui est en voiture ancienne, là, je pense on va voir au courant sur ma chaîne. De toute façon, soit j'ai encore, enfin, j'ai un grand stock, hein, mais je pense faire peut-être une 2 chevaux ou la 4 chevaux aussi, j'ai. Ça à voir. Après, j'ai aussi des maquettes d'avion aussi à faire. Donc, il y a quoi faire, hein, sincèrement. Pour ça, toute personne qui regarde mes vidéos, ben, abonnez-vous. Déjà d'une, ça me fera plaisir. Et puis, ben, avoir vos encouragements aussi, la preuve, ça fait des belles maquettes. Et ça coûte rien, sincèrement. Bon, même si vous aimez pas, ben, vous aimez pas, je le comprends, hein, c'est tout à fait logique et normal, il en faut pour tout le monde. Et après, je pense qu'on est tous ensemble, on a la même passion. Bon, vous pouvez peut-être pas vous partager vos réalisations, mais tout au moins pour ceux qui les partagent, et puis aussi bien sur le groupe que sur les chaînes YouTube, franchement, bravo. Bravo à vous. Et merci. Merci du partage, merci de faire montrer vos talents et puis ben, ce que vous savez faire. Au moins ça aide parce que ben, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos auprès de mon ami Ludo là, qui fait beaucoup de motos, et c'est peut-être grâce à lui éventuellement que j'ai pu réussir à faire une carrosserie aussi belle, parce que ben, j'ai écouté tous ses conseils, c'est des choses que j'ignorais il y a quelques années, et voilà quoi, on est là pour apprendre, on est là pour se donner des idées s'il faut. Et puis ben, en tout cas, ben, merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce montage de cette moto. Et puis ben, on se dit à très bientôt les amis, il n'y a pas de souci, hein. Et puis surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis ben, les commentaires. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour voir toutes les vidéos que je mette en ligne les prochaines. Et puis ben, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, bonne semaine. Et puis surtout, faites attention à vous les amis. Allez, tchuss.